Nous voici à Bergen. Bergen est une ville du sud-ouest de la Norvège. Avec 300 000 habitants, elle est la deuxième ville du pays. Nous voici sur le marché aux poissons. Nous faisons connaissance avec l'artisanat local. En tout cas, la météo ne nous avait pas trompés. On nous prévoyait de la pluie et 14 degrés. La pluie est là et il fait 14 degrés. Nous voyons des rennes en peluche. C'est un petit peu la mascotte de la Norvège. Lorsque la reine rencontre le renne. Ah oui, là, c'était pas possible avec ce temps, il fallait vraiment s'acheter un chapeau. On espère qu'on n'en aura pas besoin les jours prochains, mais il fallait ça. Les très jolies maisons caractéristiques de Bergen. Nous apercevons maintenant les maisons en bois coloré qui datent du XVIIe siècle. Malgré ce temps gris et un ciel extrêmement bas, ce n'est pas du tout triste. Bergen a un charme indiscutable. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'Adriana. Nous allons bientôt embarquer pour notre première escale à Kristiansand, en Norvège. Nous sommes partis depuis 2 jours et nous allons faire notre première escale en Norvège. Nous allons arriver à Kristiansand. La ville de Kristiansand est la plus grande ville de la côte sud de la Norvège, à mi-chemin entre les villes d'Oslo et de Stavanger. Située à l'embouchure de la rivière Otra, elle s'ouvre sur la mer du Nord. Nous apercevons ces splendides constructions en bois, caractéristiques de la Norvège et de tous les pays nordiques. Il y a un trafic marchand très important. Nous allons maintenant accoster dans le port de Kristiansand. Le roi Christian IV du royaume Danemark-Norvège choisit ce site ouvrant à la fois sur la mer du Nord et sur la Baltique pour fonder la ville de Kristiansand en 1641. Nous allons maintenant visiter le musée des traditions populaires. On y trouve reconstituée une rue d'autrefois avec des vieilles maisons de bois, des boutiques, des fermes, des hangars, tous les objets familiers que l'on utilisait à cette époque. On y découvre également des instruments agricoles, des jouets.
et des costumes anciens datant du XVIIIe siècle. Aménagé en plein air, il est situé de l'autre côté de la rivière. Quelques maquettes et quelques vues de l'époque nous rappellent que la Norvège a toujours été un pays de grands marins et de grands navigateurs. Nous venons d'avoir un charmant concert donné par cette jolie Norvégienne et nous assistons à l'arrivée pour une partie de campagne d'une famille norvégienne avec des enfants, tout droit sortis d'un livre d'images ou d'un conte de Grimm. Nous allons maintenant visiter une ancienne maison traditionnelle avec l'orifice central qui servait d'aération et où on faisait la cuisine. Et nous allons encore droit à un chant norvégien. Date de 1670. Nous sommes maintenant à Postbuyen, le vieux quartier de la ville bien préservé. Les rues s'y coupent à angle droit. La rue principale Markens est entourée d'une dizaine de regroupements de vieilles maisons blanches, de boutiques et d'ateliers. Nous voyons de très jolies terrasses, très fleuries, très coquettes. Et nous voici maintenant sur le port, un port de plaisance, aux très jolies maisons de bois. Les jardins et les haies sont très coquets, très bien tenus. Encore des enfants blonds. Peut-être une future navigatrice. Nous allons maintenant quitter Kristiansand. Nous allons une dernière fois longer la côte.
admirer ces jolis petits ports, ces petites criques ou niches de jolies maisonnettes. Et nous voici prêts à embarquer sur l'Adriana. Nous allons profiter encore une fois d'un déjeuner sur le pont de l'Adriana. Nous quittons la Norvège et nous prenons la route de Copenhague et du Danemark. Nous nous approchons de Copenhague. Le balai des éoliennes à l'entrée du port nous attend. Copenhague, capitale danoise de 700 000 habitants, est située sur la côte nord-ouest de l'île du Shetland. Son nom de Copenhague, port des marchands, résume tout de ses origines. Nous voici maintenant à l'entrée du port où nous voyons la célèbre petite sirène. Cette sculpture en bronze, inspirée par le célèbre conte d'Andersen, fut exécutée grandeur nature par Edward Eriksen et offerte à la ville en 1913 par un brasseur de bière. Figure emblématique de la ville, elle incarne la passion des Danois pour la mer. L'allure majestueuse de Copenhague doit beaucoup à Christian IV, qui durant son règne de 70 ans, dota la ville de ses plus beaux monuments et de nombreux parcs. Il est d'ailleurs à l'origine de la construction de la fameuse Tour Ronde, le plus vieil observatoire d'Europe. Nous sommes maintenant dans la cathédrale, de style extrêmement sobre et sévère. Nous sommes au pays de l'Église réformée. Le Danemark a la particularité d'être le plus ancien royaume d'Europe. La souveraine est depuis 1972 la reine Margrethe II. Cette même année, le pays, par référendum favorable, entrait dans le marché commun.
Nous sommes sur la place Amalienborg. Ce palais rococo est la résidence de la famille royale depuis 1794. Nous arrivons maintenant dans le centre historique de Copenhague. Copenhague traversé par des canaux. Et nous arrivons maintenant sur le port où s'alignent de très jolies maisons de bois multicolores. La composition du territoire a imposé aux hommes de gagner du terrain sur la mer. Ainsi, de nombreuses digues ont été bâties, permettant l'accroissement des terres cultivables. Malgré l'absence de ressources minérales et énergétiques, le Danemark est une puissance industrielle grâce à l'importance des industries de transformation. À noter aussi l'importance de la pêche, qui revêt dans ce pays un caractère industriel. Nous regrettons vraiment de ne pouvoir flâner plus longuement sur le port. C'est un coin absolument ravissant, un petit écrin. Mais hélas, l'impératif de la croisière nous interdit de rester plus longtemps. Nous essayons tout de même de nous remplir les yeux le plus possible de ces images absolument délicieuses. Whisper a word, promises you give. You feel it in the heartbeat of the day. You know this is the way love is. Nous voici maintenant sur la place Amalienborg, où trône la statue de Christian IV. Nous avons droit à un intermède amusant, un club de 2 chevaux britanniques qui traverse la place royale. Sa Majesté la 2 chevaux. Monique s'approche du garde qui est à l'entrée du palais royal et celui-ci essaie de la repousser car il est interdit de s'approcher trop près.
Nous voici de nouveau sur le port et nous allons réembarquer sur l'Adriana. Nous quittons la mer danoise Copenhague, qui bien qu'éphémère nous laissera un excellent souvenir. Après encore un déjeuner sur le pont grâce au temps superbe qui est le nôtre, nous allons maintenant prendre la route pour Gdańsk en Pologne. Nous voici à Gdańsk, l'ancienne Danzig. Gdańsk fut fondée en 1263 selon le droit de la Hanse et conquise par les chevaliers de l'ordre teutonique en 1308. À la fin du XVIIIe siècle, la ville appelée Danzig à l'époque revint à la Prusse. Gdańsk ou Danzig fut toujours étroitement lié à des événements politiques et historiques très importants. Le 1er septembre 1939, les premiers coups de canon de la Seconde Guerre mondiale furent tirés depuis le cuirassé allemand Schleswig-Holstein. Après la guerre, les Polonais entreprirent de rebâtir entièrement le centre historique d'après d'anciens plans et gravures. Cette performance exceptionnelle valut à la ville une renommée mondiale dans les secteurs de la restauration. La ville compte aujourd'hui 800 000 habitants. C'est le plus grand port de Pologne et un important centre naval. Nous admirons le quai de Gdańsk avec les maisons anciennes aux superbes façades. Nous allons pénétrer dans la ville par la porte haute. La porte Maraka, d'où part la rue pittoresque de Gdańsk, bordée de maisons bourgeoises du XVIIe siècle et de l'église Notre-Dame. Cette église est célèbre mondialement puisque considérée comme la plus grande église gothique germanique au monde. Elle fut reconstruite après la guerre. Son horloge astronomique du XVe siècle fut également remise en état après 4 siècles d'inactivité.
La porte verte de style Renaissance est installée à l'est de la fameuse place de l'Hôtel de Ville. Parmi les autres curiosités de la ville, nous apercevons la fontaine de Neptune, statue en bronze du dieu des mers, qui se trouve sur la place du marché. La voie royale, l'artère sur laquelle nous nous trouvons en ce moment, fait penser à l'accueil triomphant que réservait Gdansk au roi de Pologne, rapporté par la littérature et la peinture, qui justifie le nom de cette magnifique artère qui traverse la ville principale, depuis la place du Charbon jusqu'au quai du port, et de Tours en enfilade sur la porte haute, jusqu'à la rutilante porte d'or. Nous arrivons à la cathédrale d'Oliva, qui fut fondée en 1178. Elle est un pur exemple du style intermédiaire entre le gothique occidental, adapté à la pierre, et le gothique du Nord, plus approprié à la brique. À noter ces orgues qui sont parmi les plus impressionnantes d'Europe. Nous quittons maintenant Gdansk et nous allons prendre la route de la Suède et de Stockholm. Une autre étape nous attend au bord de la Baltique.